il y a aujourd'hui, on parle beaucoup d'Arles-sur-Tech et de la Catalogne, parce que c'est là aujourd'hui qu'il y a le pèlerinage le plus impressionnant. Mais il y a un deuxième endroit où on va transporter aussi d'autres morceaux des reliques de ces deux personnages, c'est dans une abbaye royale, Saint-Médard, à Soissons, au même moment où le roi de France, lui, va avoir la même pratique que son collègue comte de Catalogne, pour des raisons politiques et d'attractivité. Il veut absolument avoir beaucoup de reliques dans son abbaye royale de Soissons. Et donc, il y a un convoi, et on nous donne la liste, dans les années 900, après Jésus-Christ, qui arrive à Soissons, et on donne la liste des reliques de tous les personnages qui sont dans les petits paquets, et qu'on devra honorer plus tard à Soissons. Et donc, il y a nos Abdon et Sénène qui sont là aussi. Bon, alors on dit, pourquoi ces deux personnages sont comme ça, aussi répandus? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, premièrement, dans le contexte du moment, contexte politique de l'Église de Rome, il y a la façon et la volonté de, on va dire, séduire des populations qui sont plutôt encore païennes, dans le milieu rural. Et donc, avec ces reliques, c'est une forme, si vous voulez, donc de communication qu'on fait, je disais, sur des esprits un peu simples, et on va développer ce culte des reliques. Alors, il y a Abdon et Sénène, mais il y en a des milliers à travers l'Europe à cette époque-là, et on sait, par les recherches récentes, qu'il y avait des ateliers spécialisés dans l'écriture des scénarios qui étaient à peu près sur 4-5 moules différents, mais hop, on les recopiait, et ils se faisaient toujours, ils finissaient, il y avait 5 façons d'en finir avec la vie, c'était ou pris dans une forêt, ou dans l'arène, bon bref. Et donc on va travailler, je vous dis, il y a une véritable politique d'invention ou de ces vies qui vont se développer. Alors, la Catalogne. Pourquoi la Catalogne? En Catalogne, on est en Espagne, et je pense, mais donc je dis c'est un autre sujet, mais le professeur qui a voyagé en Espagne, là m'en a beaucoup parlé, le culte est aussi très vivant encore aujourd'hui. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Catalogne, avec les armées romaines, donc on est quand même 500-600 ans avant, le culte de Mithra sera très important. Bon. Deuxièmement, quand les Arabes arrivent en Espagne, ils vont développer le califat de Cordoue, et dans ce califat, on va voir pendant 300 ans les intellos, les médecins, les scientifiques, les ingénieurs, les commerçants perses s'installer en Andalousie en particulier, et là y répandre y compris les traditions de Nowruz. On en parlait pour la fête de Nowruz cette année là, avec Naïdé, j'avais un peu raconté sur les travaux de M. Chaffin, chose étonnante. Donc il y avait, je pense, dans ce coin de l'Espagne, des communautés qui, à l'époque, il y a 1200 ans, étaient probablement aussi d'origine perse, et le fait d'avoir voilà, de penser à ramener des reliques, peut-être on aurait pu dire, tiens, si vous avez des Perses, c'est un peu dans la continuité de Mithra, on est toujours là, ben, on va se mettre au goût du jour et on va jouer la chrétienté. Ça reste à prouver, mais c'est peut-être pas innocent. Après, le culte en France, sur toutes les photos que je vous ai montrées, il se développe associé à la vigne. Alors, c'est assez bizarre, parce qu'à Rome, dans la première basilique dans le cimetière, on peint sur une fresque nos saints persans à côté de Saint Vincent, et Saint Vincent va devenir le saint des vignerons en France. Donc il y a une analogie, il y a le Saint Vincent qui devient vraiment le saint sur toute la France des vignerons. Et nos saints qui ont fait un peu chambre commune avec eux vont être aussi associés, peut-être malgré eux, à la notion de vigne, de vignoble, de protecteur des vignobles, notamment contre la grêle, contre les intempéries. Et j'ai vu, moi, dans toutes ces paroisses, que partout où je trouvais des vestiges, il y avait de la vigne, effectivement.
Et par exemple, dans l'extrémité de la Bretagne où il n'y a pas de vigne, il n'y a pas de Saint-Abdon ni de Sénène. J'ai cherché, j'ai appelé les archevêchés pour savoir, rien. Donc, cette vigne, ce culte qui se développe par rapport à la vigne, je ne sais pas si vous suivez tous les petits morceaux, il est aussi lié au pouvoir d'une grande abbaye, la plus grande abbaye du Moyen-Âge en Occident, qui était l'abbaye de Cluny en Bourgogne, qui possédait une église plus vaste que l'église du Vatican actuel, de Saint-Pierre de Rome, qui est complètement rasée. Aujourd'hui, on nous montre les traces au sol avec une image de synthèse en 3 dimensions qui a reconstitué cette église. Et cette église, cette abbaye de Cluny va essaimer dans toute l'Europe jusqu'en Pologne, avec des abbayes sœurs, et elle va s'emparer du culte d'Abdon et Sénène. Pourquoi? Parce que le discours de l'abbé principal de Cluny, c'est de dire la religion chrétienne qui a été divisée entre une église d'Orient et une église, il y a eu un schisme, et une église d'Occident, eh bien nous allons représenter la réunion au Xe siècle, vers l'an 1000 à peu près, de ces deux églises. Et pour ça, ils récupèrent des saints d'origine orientale qui vont leur servir d'alibi pour cette politique et c'est comme ça que dans une des chapelles, je vous disais, il y a cette fresque du XIIe siècle où on voit le début de la Reconquista en Espagne de la chrétienté sur les Arabes. Ça commence au XIIe siècle, vers quelque chose comme 1160. Et puis, ils associent à cette Reconquista de l'Ouest sur l'Espagne nos saints orientaux. Alors, il y a Abdon Sénène, et puis sur cette fresque, il y a Saint Blaise, l'Arménien. Ils sont souvent les trois associés. Et c'était une façon de dire, vous voyez, on est en train de faire revivre la réunification de cette grande église chrétienne universelle, d'Orient, d'Occident, même combat. Et nos saints vont devenir des objets, on va dire, de manipulation politique. Mais vous savez, derrière un culte, on peut prendre n'importe quelle religion, rien n'est gratuit. Et voilà comment, petit à petit, nos saints vont, voir leur culte se répandre à travers des territoires assez vastes, pour des raisons en Espagne que je ne connais pas, mais sur la France, voilà celles auxquelles je pense, en faisant des recoupements. Et puis le fait qu'on tienne absolument à insister sur le fait qu'ils étaient persans, c'était pour montrer cet attachement à l'Église d'Orient, qui est la fille de l'Église d'Occident. Alors que c'est faux, puisque tout est parti de l'Orient dans le christianisme. Mais à Rome, évidemment, on voulait récupérer le bénéfice de cette grande aventure du christianisme né en Palestine, et donc on partait de Rome, et donc cette église d'Orient qui avait fait sécession, il fallait absolument la ramener vers nous. Donc l'importance de dire, voilà, la Perse, parce que c'était aussi le plus grand empire de ces époques-là sur l'Orient, et je pense que les marchands, les pèlerins, devaient être familiers avec ce terme de Perse à l'époque, et donc on n'a pas choisi l'Arménie, on n'a pas choisi, non, on a choisi la Perse, parce que ça devait, je pense, aussi marquer les esprits. Voilà, il est moins le quart, j'ai jusqu'à 8 heures éventuellement, si c'est 50-50, Nesfé. Donc, éventuellement, est-ce que vous auriez... Je suis allé un peu vite, je suis allé, bon, de manière un peu caricaturale, dans le livre, si vous voulez, là, j'ai épluché tous les écrits. Alors, les chroniques, aussi bien de Saint-Gall en Suisse que de Saint-Vendry en Normandie, qu'une en Belgique, dont j'ai oublié le nom, pour essayer de voir comment on parlait des saints. Il y a 1600 ans, 1400 ans, 1100 ans, et puis après, tout ce qui va se développer jusqu'au XIXe siècle, parce que pendant certaines guerres, il y a des officiers qui arrivent dans une église, on raconte ça par un témoin oculaire, et qui sont impressionnés par ces sculptures, qui voient ces statues, et donc, ils font grâce, il n'y a pas de massacre, enfin, il y a beaucoup de choses qui sont entre toujours la réalité et la légende, mais qui sont racontées par des témoins oculaires. Il y a 400 ans, il y a 600 ans, il y a 300 ans aussi.
avec des processions extraordinaires, encore jusqu'au XIXe siècle. Donc aujourd'hui, il n'y a que Arles-sur-Tech en France, et cette ville d'où vient, j'ai oublié le nom, mais il y a 300 ans, il y a 200 ans, il y avait beaucoup de pèlerinages, en Bourgogne notamment. Il y a des habitants qui m'ont expliqué, qui se souvenaient avoir entendu les grands-parents parler effectivement de ces pèlerinages qui se faisaient. Alors, ces pèlerinages, ils se faisaient à différents endroits. À Arles-sur-Tech, il y a ce sarcophage qui soigne de l'eau en permanence. Alors, on a fait toutes sortes d'analyses, il n'y a pas de tuyau branché dessus, il y a la sécheresse et pourtant il y a de l'eau qui coule, des petites gouttelettes comme ça. Donc les géologues n'ont pas pu expliquer, hydrologues, on a fait venir des scientifiques, il y a eu un colloque il y a 5 ans je crois, scientifique, pour essayer d'expliquer ce genre de miracle qui est très répandu au Moyen-Orient. Parce qu'au Moyen-Orient, ce genre de phénomène, de tableaux, de sculptures, de tombeaux comme ça qui soignent, il y en a des dizaines de cas en Syrie, au Liban. Moi, je me souviens, quand j'étais là-bas, on visitait ça avec un copain de la fac. Donc, si vous voulez, on est dans ce mythe-là, mais toujours est-il, bon, ça c'est arrivé jusqu'à nous, et puis grâce à eux, eh bien, on continue à parler de la Perse, quoi. Et puis, je trouve que c'est une magnifique chose, parce que quand on assiste au pèlerinage à Arles-sur-Tech, et je vous invite vraiment, c'est un but de balade magnifique, parce que d'abord c'est dans les Corbières, c'est dans les Pyrénées,